Yeah, la classe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai enfin fini le polissage de la Audi. Donc là, sur la Audi, j'ai passé 31 heures à polir le véhicule pour que ce soit vraiment le plus net et le plus beau possible. Donc là, ce que je vais te montrer, c'est la préparation qui est très importante. Il faut surtout pas négliger. C'est avant le traitement céramique. Donc c'est la préparation. Donc là, je vais déjà te montrer la céramique que je vais poser. Donc là, c'est la Giant, la Mose Evo. Ça, franchement, c'est de la bombe, mec, c'est de la bombe. Ça, tu vas kiffer. T'inquiète pas, je te ferai ça dans la prochaine vidéo. Donc là, pour l'instant, on va utiliser le produit chez Giant, on va utiliser le tar, qui est un décontaminant dégoudronnant, mais tu peux très bien utiliser, comme je vais te montrer, pour préparer le véhicule avant le traitement céramique, parce que c'est très important, parce que si ton véhicule, il reste la moindre huile de polish ou ce que tu veux, ta céramique, elle ne va pas tenir, ça c'est sûr à 100%, elle va durer 6 mois, et après elle va dégager, ou alors tu auras des tâches de, comment dire, pas des tâches que tu verras visuellement, mais c'est des tâches, on va dire, plutôt hydrophobes. Tu verras que les endroits, la flotte elle va moins couler, ça va être crade. Donc là, on va arrêter de causer. Donc là, c'est parti. Donc là, pré-lavage, lavage, tout ce qui va avec pour préparer le véhicule avant, avant la céramique. Excuse-moi. Bon, allez, ciao, je te laisse tout de suite. Yeah. Donc là, c'est parti. Donc là, bien sûr, canon mousse, shampoing hard taqué. J'ai mis encore en plus un peu d'APC dedans pour être sûr que ça dégraisse bien. Donc là, le tar, d'accord. Et sous le lavage avec le shampoing hard. Alors je vais te montrer ça direct. Donc là, c'est parti. Donc là, il est ouvert. Tu secoues un peu le bordel. Hop. Et tu vas en mettre partout déjà. Pour commencer. Voilà, tu vois. On met une bonne couche partout. Par contre, n'en mets pas sur les pneus, ni sur les plastiques. Et ni sur les joints, tu vois. Bon, les plastiques, c'est pas trop grave, les plastiques brut, hein. Mais tout ce qui est joint assez mou, comme ça, tu me formes dessus, tu risques d'avoir des traces. Donc là, c'est parti, hop. Ils sont super bons en plus, celui-là. Donc là, tu vois, partout. J'essaie de fumer en même temps, c'est pas trop évident. Hop. Ok, d'accord. Donc là, une fois que tu as laissé le produit agir 3-4 minutes, donc là, on va passer au pré-lavage. Donc bien sûr, donc ça c'est en route. D'abord, tu contrôles déjà ton jet pour commencer. Tu vois, on n'est pas bon là, tu vois. Donc là, hop, tu te mets correctement. Là, on est bien, là, regarde ça. Et tu vas commencer à faire tous tes joints, tu vois. Hop là, donc là c'est parti. Tu insistes bien dans les joints, hein, puisque c'est là bien sûr que la poussière elle se loge le plus facilement. Hop, tu vois, bien nickel partout. Il faut vraiment que ce soit nickel ça. Hein. Et prends des pinceaux hyper doux, hein. Je te répète, pour éviter de faire des micro-rayures partout. Par contre, sur le bois de piano, n'insiste pas trop non plus, parce que c'est vraiment la misère. Hop, donc là c'est parti. Tu vois. Bien frotter, hein, d'accord. Faut que vous soyez vraiment au top. J'essaie de filmer en même temps que c'est pas évident. Oh, pareil, tous les coins ici, tous les recoins, il faut bien les faire. J'insiste bien là-dessus. Parce que c'est là que la poussière elle rentre, bien sûr, et c'est la misère après pour l'enlever. Hop là. D'accord. Donc là, c'est pareil, tu continues. Hein. Hop là. Et pareil, tu prends ton petit pinceau, comme d'hab. Et bien partout, hein. Bien, c'est très important, je te le répète. Si tu le fais pas, tu vas avoir des surprises avec la céramique. Le maximum. Par contre, ne fais pas ton véhicule entier avec la mousse. Fais zone par zone, c'est mieux. C'est vraiment pour éviter que le produit sèche. Voilà, le shampoing est sèche. Donc tu fais d'abord une zone, tu rinces, d'accord. Et après, tu recommences sur une nouvelle zone. Hop là, bon je vais faire ça et puis on se retrouve juste après. Donc là une fois que tu as fini, que tu as vraiment fait bien tous les recoins à la calandre, vraiment le maximum que tu pouvais faire. Donc là on va passer déjà à une première phase de rinçage. Donc là c'est parti, pareil. Donc tu prends la buse la plus large, si tu n'as pas de
de pistolet, je veux dire, tu règles vraiment ta buse pour que ce soit vraiment le plus large possible. Parce qu'il ne faut pas agresser le véhicule, bien sûr. Donc là, c'est pareil, hop, tu commences par le toit. D'accord? Allez, je rince le véhicule et on se retrouve tout de suite. Donc là, comme tu peux le voir, regarde, tu vois? Je sais pas si tu vois la caméra, il fait un peu sombre. En fait, voilà, tu vois ici. En fait, tu n'as plus du tout d'effet d'éperlon. Donc là, c'est vraiment une grosse nappe qui coule, tu vois? On la voit ici, là. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, pour être sûr à 100%, je vais quand même faire un shampoing, un lavage shampoing hard avec le gant. Donc, à tout de suite. Yes, donc là on va passer à l'essuyage. Donc là j'ai bien rincé le véhicule. Ouais, par contre il faut bien rincer. Il faut vraiment qu'il rentre bien ce véhicule. Donc le séchage, moi je te préconise de tout faire au canon souffleur, mais je suppose que tu n'as peut-être pas de canon souffleur à la maison. Donc là il faut une microfibre, d'accord, d'essuyage. Mais le but c'est de. Il ne faut pas frotter, il ne faut pas que tu frottes. Donc moi, ce que je fais, tu mets bien à plat, comme ceci, tu vois. Et tout doucement tu tires, voilà, comme ça. Et ça suffit largement, d'accord? Hop, et après tu recommences plus loin. D'accord? Il faut surtout pas faire, il faut pas frotter quoi. Si tu frottes, tu vas créer des micro-rayures et c'est la galère. Tu vois? Là, c'est absorbé. Donc là, ce que je vais faire, bien sûr, moi j'ai un canon souffleur à la maison. Je vais faire couper le véhicule, je vais sécher, on va le rentrer. Je te montrerai avec la scan grip le résultat que j'ai réussi à avoir avec le polissage. Et après, on conclura avec le tarte tranquille, quoi, pépère, nickel, tip top. Donc c'est parti, je vais te montrer ça. J'ai pris la scan grip, lumière chaude, d'accord, comme ça tu vois bien les défauts. Voilà, toi, sous le capot là, je me déplace, tu vois. Regarde, on est nickel, il n'y a plus rien, zéro micro-rayure, mec. Regarde, d'accord. Hop, l'aile. Donc là, pareil sur l'aile, hop, je vais te placer ça correctement, regarde. Tu vois, la lumière, je me déplace. Il n'y a vraiment plus rien du tout. La portière, pareil. Regarde. D'accord? Ok? C'est top, hein? C'est nickel, mec. Pourquoi j'ai toujours mec? Donc là, l'aile, pareil. Ça bouge pas. Hop. Là, regarde. Là, c'est trace de flotte, hein, d'accord? T'inquiète pas, regarde. Ok? Le toit. Hop. Je vais essayer d'éclairer comme ça. On ne bouge pas. Ouais, sur le toit. Moi, je me déplace. Ok. Nickel. Tip top. Bon, petite conclusion et puis ciao, hein. Yeah, c'est parti pour la petite conclusion. Donc, tu as bien vu comment j'ai procédé. Tu verras, ça va tout seul. Et au moins, là, tu es sûr d'être sur une bonne base pour mettre une céramique. Comme ça, au moins, tu es sûr de ne pas avoir d'huile ou quoi que ce soit en toute ta carrosserie. Donc après, moi, toi, j'utilise le tard de chez Giant. Et franchement, moi, je kiffe. Après, c'est des produits que j'utilise souvent. Donc, je peux te dire que ça fonctionne très, très, très bien. Après, comme d'hab, ce produit, tu le trouveras chez Gregos Black, comme d'hab. Donc, tu as toujours les moins 10% avec le code promo. Tout sera dans la description, t'inquiète pas. Comme d'habitude. Bon, vas-y, je te laisse. Je vais te saouler avec ça. C'est parti, comme d'hab. Allez, ciao, ciao. Ciao, les amis. Ciao, ciao.